Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo remplie de valeurs. C'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Je sais quand on est complètement débutant, on a besoin d'un avis sur sa boutique. On doit savoir, est-ce qu'on fait des erreurs sur sa boutique? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? On a lancé des publicités, on n'a pas de vente. Pourquoi? C'est le cas. Donc j'ai fait une story sur mon Instagram. Pour ceux qui ne me follow pas sur Instagram, n'hésitez pas à me follow. Et j'ai demandé à mes abonnés de m'envoyer leur boutique pour faire une revue de leur boutique. Donc là, j'ai sélectionné quelques boutiques. On va faire les revues ensemble aujourd'hui. On va voir c'est quoi les erreurs qui sont sur ces boutiques-là, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer pour commencer à avoir des ventes et qu'est-ce qui fonctionne déjà bien. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous éviter de faire ce genre d'erreur-là que ces personnes-là, ils ont fait. Alors la première boutique, celle-ci, directement, le premier problème que je vois, c'est la couleur de background. C'est en noir. Je ne conseille pas d'avoir du noir en background. C'est trop sombre, surtout si on n'a pas un vrai univers de marque autour de ça. Donc dans ce cas-là, lui, ils vend des brosses. Pas besoin d'avoir du noir, tu vois. Il faut vraiment que tu ailles vers des couleurs qui sont un peu plus ouvertes, plus vives. C'est le mieux, ok. L'autre chose, c'est qu'au niveau de ta banderole ici, tu l'as pas mis d'une autre couleur. Ici, généralement, il faut la mettre en noir. Ici, généralement, il faut la mettre en rouge, comme ça, elle ressort. Et les gens vont être capables de voir que tu as un rabais ici, que tu as une offre, tout ça. Ta page d'accueil, moi, je te dirais, il faut déjà avoir un slider. Moi, je préfère toujours avoir un slider en premier ici, où je mets de l'avant la marque que j'ai, et puis je mets toujours le produit phare que j'ai avec les collections aussi au niveau de la page d'accueil. Et je mets aussi comme quoi j'ai une livraison rapide, on a un support en français, on est une marque établie, donc il faut toujours mettre ça de l'avant au niveau de votre page d'accueil, parce que si vous voulez, les gens vont venir sur cette page là pour avoir des renseignements sur votre entreprise, pour savoir un peu ce que vous faites et voir c'est quoi les différents produits que vous avez. Quand il vient ici, il n'a aucune information à part à propos de nous par rapport à votre produit en tant que tel. Donc si c'est pas très conseillé, je vous conseille pas de faire ça. Faut détailler plus la page d'accueil parce que sinon les gens vont pas passer à l'action. Maintenant, je vois que tu as juste 3 pages ici. Donc ça, c'est pas suffisant. Il faut avoir au moins une page collection, une page à propos de nous et une page FAQ / peut-être même avis. Ok, donc la page à propos de nous, elle va servir à mettre de l'avant encore une fois ta marque. Donc parler de l'histoire de ta marque, pourquoi tu as créé ta boutique, pourquoi tu as commencé à vendre ces produits-là. Comme ça, tu vas créer un attachement émotionnel entre toi et les gens. C'est super important. La page FAQ, c'est là que tu vas répondre au maximum de questions par rapport à tes produits et par rapport à ton entreprise en général. Est-ce que tu offres des remboursements? Est-ce que tu as une garantie? Est-ce que tu es une marque établie? Donc, toutes les questions que les gens pourront se poser par rapport à ton entreprise, tu vas les mettre dans la page FAQ. Et toutes les questions que les gens vont se poser par rapport à tes produits, ben, tu vas les détailler aussi dans la page FAQ. Donc là, on va passer à la page la plus importante de ta boutique, donc la page produit. Donc là, encore une fois, comme j'ai dit, faut enlever la couleur noire parce que ça claque trop aux yeux. Donc du noir, du blanc sur du noir, je conseille pas trop. Faut changer ça. Sinon, la structure que tu as mise en place, elle est correcte. Je te conseillerais de mettre un peu plus d'image au niveau de ta page d'accueil, de mettre en gras tes mots. Et c'est ça qui est problématique. Quand tu mets par exemple du blanc sur du noir, on a l'impression que toute la page est en gras. Donc je vois que tu l'as mis à 15,99. Autant la mettre à 14,99. Ça va débloquer une barrière au niveau du prix. Ça, je trouve que c'est plus intéressant. Tu pourrais faire des packs pour ce produit-là. Donc faire des packs pour augmenter ton panier moyen. Ça pourrait être beaucoup intéressant. Sinon, je vois que tu as la livraison, la politique de retour. Ce qui serait intéressant, c'est de l'inclure directement ici. Ok, parce que là, les gens vont devoir cliquer, se rendre sur l'autre page et lire. Ok, ça doit être juste un seul paragraphe. Tu dis que tu livres par exemple en 15 jours, en 10 jours, peu importe tu livres en combien de temps, tu dois le spécifier ici. Les gens ne doivent pas aller sur une autre page. Ok, la politique de retour aussi, tu dois la spécifier ici directement. Sinon, c'est un peu ça pour ta page produit. C'est sûr qu'il y aurait un peu plus de travail, mais c'est ça ce que je te dirais de mettre en place, de te concentrer aussi sur les avantages de ton produit et vraiment de changer la couleur de ton thème parce que derrière il y a un vrai problème au niveau de la couleur. L'autre chose, c'est que ton produit, est-ce que c'est une brosse à dents qui est différente des autres? Ok, en quoi cette brosse à dents est différente des autres? C'est ça que tu dois te demander et c'est ça que tu dois mettre de l'avant le plus sur ta boutique. Alors maintenant, on va passer à la deuxième boutique. On va cliquer sur continue pour que ce soit en français parce que c'est en anglais. Ça, c'est bien. Donc, tu as 2 langues sur ta boutique. Voilà, il y a un problème directement, c'est que tu proposes la traduction mais tu ne l'as pas fait. Donc là, il faut faire attention parce que si quelqu'un rentre d'un navigateur en français, ben, il ne va pas voir la traduction en français, il va quitter ton site web directement. Je trouve que au niveau des pages, c'est mieux fait que le premier site qu'on a vu. Donc ici, regardez, il a toutes les collections ici, il a son catalogue,
il a la brand, la story de la brand, la mission. Ça aussi c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir laisser les gens suivre leurs commandes. Ok, donc ici on a les hoodies. Au niveau de la boutique, les pantalons, les t-shirts, donc toutes les collections qui sont là, ça je trouve ça très bien. Tu pourrais parler un peu plus de ta marque ici, ok, les avantages de ta marque, tout ça, présenter un peu plus ta marque et pas juste mettre des collections, parce que si tu voulais juste mettre des collections, il faut créer une page collection pour ça. Donc là on va prendre un produit au hasard pour voir la description du produit. Alors franchement ta description doit être beaucoup plus travaillée. Je te conseillerais même d'avoir, je sais pas moi, des photos avec des modèles, tout ça, si c'est vraiment une brand établie, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Faut vraiment avoir des photos avec des modèles, de mettre ça un peu plus de l'avant. Et ce genre de produit là tu pourrais le promouvoir avec le marketing d'influence, parce que quelqu'un qui va voir son influenceur préféré porter ce hoodie là, il va rentrer, il va l'acheter sans se poser de questions. Après, tu n'as pas vraiment des promotions, donc je sais pas si tu offres des promotions, si tu fais des rabais, ce serait bien de faire des rabais de temps en temps, de vraies promotions pour offrir ça aux gens. Donc c'est ça, tu devrais retravailler ta page produit. Après, c'est des vêtements, tu peux pas vraiment mettre des avantages par rapport à ces vêtements là, c'est vraiment une marque préétablie. Donc globalement, je trouve que le site il est correct, il y a du travail à faire, mais c'est ça. Je dirais voilà que le site il est correct. Le troisième site c'est celui-là. Alors pour ce site là je trouve que l'agencement des couleurs, la charte des couleurs est vraiment bien, parce que ça va un peu avec les photos du produit, avec ce que le produit apporte. Donc il a mis du rose avec du noir, je trouve ça hyper bien. Ici au niveau de la page produit, on va rentrer ici. Donc déjà, on va voir la page d'accueil. Je trouve ça bien. Tu as mis des avis directement sur la page d'accueil. Tu as mis un GIF aussi, la collection. Je te dirais aussi de mettre de l'avant un peu plus ton entreprise sur ta page d'accueil. Proposer d'autres produits, possiblement. Tu l'as ici, donc ça c'est correct, ça c'est très bien. Et de l'organiser un peu plus. Je trouve qu'elle est très mal organisée, ta page d'accueil. Donc ici, on a 2 paragraphes. Ça c'est bien, mais tu vois, ça aurait été bien de mettre un truc comme ça, tu vois, un ruban comme ça pour séparer ça, pour que ça soit un peu plus clean. Donc ici tu as dit parle de nous, mais tu as mis des avis. Moi j'aurais dit peut-être nos clients sont satisfaits, ou des avis clients, parce que souvent ils parlent de nous. Les gens s'attendent à voir des magazines, des sites web, tout ça qui parlent de votre entreprise. Dans ton cas c'est pas le cas. Ce GIF là est trop long, donc il prend trop d'espace. Moi je l'aurais coupé jusqu'à là, jusqu'au texte, ou un peu plus. Mais ici ça prend trop d'espace. Les gens doivent trop scroller pour voir le reste. Je t'aurais dit aussi de mettre un slider. Au lieu de ça, mettre vraiment un slider au niveau de la page d'accueil, ça serait quelque chose de bien. Encore une fois, toi tu as la page suivi de commande. Tu pourrais ajouter la page FAQ, et tu pourrais aussi ajouter la page avis ou à propos de nous aussi. Donc là on va passer au niveau de la page produit. Fais attention, dans ton URL on trouve le lien vers AliExpress. Donc fais attention dans ton URL, il faut vraiment que tu changes l'URL de ta page produit. Donc ici on voit que le produit est à 59,90. Ce produit là je l'ai déjà vu passer, donc il est quand même intéressant. Je trouve qu'il est quand même intéressant. Tu peux créer un univers avec ce produit là. Ici free shipping, ok, money guarantee, SSL secure. Ça c'est en anglais, il faut le mettre en français, ton site est en français, donc tout ça il doit être en français, sinon les gens ne vont pas acheter. Ici aussi tu as encore de l'anglais, emitting color, il faut changer ça, là tu as de l'anglais. Ok, à propos du produit, ok, information sur le produit, manuel d'utilisation, conditions de livraison, politique de retour. Ok, je trouve que c'est assez clair ici, les gens voient directement ça. Ça ici, il faut que je clique pour démarrer la vidéo, c'est pas bon. Je te dirais de créer un GIF qui est automatique, ou créer une vidéo qui se démarre automatiquement, parce que les gens n'auront pas nécessairement envie de cliquer, et c'est pas tout le monde qui va voir qu'il faut cliquer pour voir la vidéo. Ok, ok, créer une ambiance, détente visuelle, personnalisation simple, tout ça. Ok, manque d'ambiance. Ok, je trouve ça bien. Un compagnon charme irrésistible, ça c'est bien. Profiter de cette vue. Encore une fois ici, il faut que ça démarre tout seul. Et regarde, il y a un problème. Il y a ça prend trop de temps pour qu'on voit la vidéo. Il faut cliquer en fait pour qu'elle soit démarrée. Moi je te dirais de vraiment faire des petits extraits de vidéo, parce que là 35 secondes, tu pourras pas faire ça dans un GIF ou inclure ça dans ta page, ça va être trop lent. Mais de faire un petit extrait qui démarre rapidement. Ok, donc là tu as mis les avis clients. Je t'aurais dit de même mettre cette photo là, tu vois, ce genre de photo là, ça fonctionnerait très bien, de pousser ça de l'avant, parce que les parents qui vont venir acheter ce projecteur, ils veulent se projeter avec leur enfant dans leur chambre. Ok, donc mettre une photo d'un enfant ici en bas, ça serait très intéressant de mettre ça, de mettre un paragraphe, de montrer comme quoi il est très facile à utiliser. Il suffit juste de cliquer pour l'allumer, tout ça. C'est quelque chose qui pourrait être très très bien. Donc là on va passer à la troisième boutique. Ici c'est une boutique de niche, donc il a plusieurs produits, il a énormément de produits. Alors ta page produit elle est vraiment pas bien organisée. Déjà ici il faut mettre ça en majuscule, et le truc c'est qu'il faut parler de ton entreprise. Il faut parler un peu plus de ton entreprise dans ton slider, mettre un peu plus de l'avant ton entreprise, avoir peut-être un slogan.
que tu mets ici. Donc ça c'est bien, nous visons à offrir les meilleurs produits de qualité pour répondre à tous les types de cheveux. Ça c'est bien, tu as mis les produits ici. C'est quelque chose d'intéressant, tu as mis un masque, tout ça. Le truc c'est que tu as de l'anglais et du français. Okay, ici on voit que les titres en anglais, par contre ici c'est en français, donc fais attention à pas mélanger l'anglais et le français sur tes produits. Ici encore une fois tu as de l'anglais, tu as mis les collections, donc ça c'est bien, ça j'aime bien, ça j'aime très bien, mais franchement ça n'a pas place d'être là. Ici tu devrais plus mettre par exemple livraison rapide, support client 24/7, produits de qualité, des trucs comme ça, tu vois. C'est ce genre de section, il sert à ça. La vidéo, je te dirais de l'enlever d'ici, ça sert à rien, ils n'ont pas leur place ici, ces vidéos là. Tu les mets en dessous des collections, ça n'a vraiment pas sa place. Tu dois mettre de l'avant tes produits et tu mets ton produit phare. C'est quoi le produit que tu vends? C'est quoi le produit pour lequel tu veux lancer des publicités? Ici, il faut que tu changes de couleur de banderole. Ok, c'est en blanc, on voit pas que c'est en rabais, on voit pas qu'il y a un 20%. Et une livraison gratuite, c'est pas intéressant. Par contre, tu as mis une page à propos de nous, donc ça j'aime bien. Mais le truc, c'est qu'elle est vraiment très mal faite. On n'a pas de photo, on n'a rien. C'est vraiment pas bon. Faut mettre de l'avant un peu plus ta page produit, mettre une petite image, tout ça, pour que ça soit un peu plus clean. Ici, on a à propos, il faut que ça soit en majuscule avec l'accent. Donc fais attention aux erreurs. Il faut que tout soit en majuscule ici. Suivre ma commande. Je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, c'est en anglais. Fais attention, fais attention. Donc c'est ça, sinon catalogue, j'imagine que tu as mis tous tes produits. Encore une fois, tu as trop d'onglets sur ta boutique. Donc je sais pas c'est lequel ton produit phare, mais disons on va prendre celui-là, j'imagine que tu les as pas tous travaillés. Donc ta page produit, elle doit être vraiment retravaillée. Encore une fois ici, ce que tu as fait, c'est que tu as rajouté ces sections-là, mais on les voit dans tous les produits. C'est pas très intéressant. Il faut faire attention. Ces sections-là doivent être présentes seulement dans le produit que tu as, alors que maintenant elles sont sur tous les produits. Et tu as une vidéo, tu n'as pas d'avis, c'est très mal organisé. Il faut vraiment que tu retravailles ta page pour qu'elle soit un peu plus clean. Tu mets plus de l'avant les avantages de ton produit et tu clean le tout. Ok, c'est important que tu fasses ça. Sinon, c'est un peu ça. Il y a encore du travail. Il y a vraiment encore beaucoup de travail sur ta boutique. Il faut retravailler tes pages produits, retravailler ta page d'accueil, faire en sorte que ça soit plus clean au niveau de la boutique. Donc tout ça, faut le retravailler. Alors c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que ceux qui ont créé ces sites web là vont profiter de la vidéo pour améliorer leur boutique et avoir de meilleurs résultats. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, sur Facebook, sur Instagram et surtout mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao.